que je vais dire dans mon intro là. Alors, Tatia Ramon, c'est une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais montrer comment je vais préparer mon année 2024, donc comment atteindre vos objectifs, que ce soit dans la vie ou pour cette nouvelle année. Donc, c'est parti. Bon visionnage. On se retrouve, donc je vais vous donner mes astuces, comment se motiver, comment choisir vos objectifs, les fixer et réussir à les atteindre. Donc j'ai noté tout ça sur une feuille pour pas trop m'éparpiller parce que sinon j'allais partir loin. Donc d'abord il faut faire une rétrospection de cette année, donc 2023. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous voulez arrêter, qu'est-ce que vous voulez continuer, qu'est-ce que vous voulez commencer. Posez-vous les bonnes questions et c'est ça qui est le plus important afin d'avancer vers cette nouvelle année 2024. Donc vraiment, revoyez vos anciens objectifs. Est-ce que vous les avez atteints? Est-ce que vous êtes satisfait? Ensuite, pour fixer vos objectifs, il faut vraiment que vous y mettez de l'intention, que vous y réfléchissez vraiment pour en fait avoir cette motivation pendant toute l'année. Sinon, par exemple, l'objectif qui revient souvent, c'est d'avoir le permis. Mais si vous êtes même pas encore inscrit à l'auto-école, vous n'avez même pas encore votre code, vous n'avez pas réfléchi à vers quelle école vous allez et tout, bah en fait votre objectif vous allez jamais le réaliser parce que vous avez même pas avancé, vous êtes même pas inscrite à l'auto-école. Donc vraiment c'est un exemple, mais il y a plein d'autres choses comme ça qui peut marcher. Par exemple trouver un travail, aller dans l'école que je veux, posez-vous les bonnes questions par exemple, quelle serait la meilleure version de vous-même, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Par exemple moi personnellement pour l'année 2024 j'aimerais vraiment voyager. Vous verrez ça dans les vlogs de toute façon. Voyager, qu'est-ce que vous voulez que cette année 2024 ressemble, un peu important, donc être réaliste. Et c'est vrai du péril. Bref, je m'écarte du sujet. Vraiment, le pourquoi, ça sera la source de votre motivation. Par exemple, j'aimerais énormément voyager parce que c'est ce que j'aime, et surtout découvrir de nouvelles cultures, des nouveaux pays, créer du contenu, évidemment en partie, mais vraiment profiter et pouvoir me reposer avant la nouvelle rentrée. Maintenant que vous avez fait le pourquoi, il faut faire le comment. C'est-à-dire que vous allez vous demander comment faire pour atteindre ces objectifs. Donc, comme j'ai déjà donné l'exemple du permis, donc ça peut aller s'inscrire à l'auto-école, proposer ses heures, économiser pour le permis, vraiment des choses à mettre en place, donc vraiment des systèmes, des actions. Par exemple, si vous voulez voyager comme moi d'ailleurs, regardez les billets d'avion, le budget qu'il vous faut, commencez à chercher où est-ce que vous allez trouver l'argent. Par exemple, si vous allez trouver un taf, si vous allez économiser avec la bourse, si vous allez trouver une alternance, je n'en sais rien. Mais vraiment, mettez en place, mettez-vous des deadlines aussi, c'est très important. Par exemple, cette année, je voulais cuisiner plus. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je donnais des idées de recettes que je voulais. J'avais un tableau Pinterest avec des idées de repas à faire, des idées de plats que j'aimerais essayer. Donc vraiment fixez-vous des choses à faire par rapport à vos objectifs. Chaque semaine, chaque mois, revoyez vos objectifs si vous les suivez, si vous arrivez à avancer. Objectif pour vous faire comme un rappel de où est-ce que vous allez et ça va vous permettre de vous guider. Aussi de revoir souvent le pourquoi pour vous motiver et pour au final réussir à atteindre l'objectif en soi. Mettre en place des bonnes habitudes. Ce qui peut aider aussi, c'est de faire une sorte de bucket list, c'est-à-dire une liste de choses que vous voulez faire précisément. Par exemple, si je veux voyager, bon, je prends toujours les mêmes exemples parce que c'est mes objectifs à moi, mais ça s'applique à vos objectifs aussi. Si vous voulez commencer une chaîne YouTube, par exemple, si vous voulez commencer un podcast, trouver un nom, quelle régularité, comment commencer un podcast. De toute façon, maintenant, avec Internet, regardez sur YouTube des tutoriels, vraiment, juste mettez en place des choses. Et donc, je vais revenir pour la bucket list. C'est donc des choses précises que vous voulez faire, par exemple, pour voyager. Ça peut être un endroit spécifique. Par exemple, moi, j'aimerais partir en Corée. Ça peut être je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Coxmart, c'est Starfield Library, un truc comme ça. Bah, je mets une photo de ça et comme ça, je le coche quand je serai allée là-bas. Donc vraiment, vous mettez des actions spécifiques pour avancer vers vos objectifs surtout. On avait déjà entendu parler, c'est assez connu quand même. En tout cas, dans le développement personnel, c'est de faire un vision board. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un montage, collage photo, si vous voulez, de toutes les photos qui vous inspirent, qui reflètent vos objectifs.
Bon, c'est pas très clair, mais je mettrai des exemples sur l'écran, je pense. Et du coup, bah, soit vous l'imprimez, soit vous mettez en fond d'écran sur votre ordi, sur votre frigo, sur votre téléphone. Ça marche tant que vous le voyez souvent. Et ça va vous faire rappeler vos objectifs. Et donc, sans cesse, toujours aller inconsciemment, vous allez aller vers vos objectifs parce que vous voyez tout le temps ces images, tout le temps. Et ça vous inspire. Par exemple, moi, sur mon vision board, dans le mien, il peut y avoir un billet d'avion, des images en Corée, des images du code, des choses comme ça pour pouvoir m'inspirer. Et c'est vraiment une question de mindset, de réussir son objectif en réalité, puisque si vous voulez vraiment atteindre un objectif, même si il vous semble irréalisable, limite c'est comme un rêve qui ne va jamais se réaliser, bah au final, si vous pensez que vous y arriverez, vous allez vraiment y arriver. C'est vraiment une question de mindset, de mental, de... Si vous pensez que vous allez y arriver, vous allez vraiment y arriver et ça va vraiment se passer, alors que si vous vous dites «Ah mais je vais pas réussir, ah mais non c'est trop dur, je vais jamais y arriver», ça ne se passera jamais. Une bonne façon de finir l'année, c'est de s'écrire une lettre à nous-mêmes dans un an. Il y a un site qui le fait, vous recevez votre lettre par mail, vous avez une notification pour la lire. C'est le site Future Me, je vous le mettrai sur l'écran. Et donc vous pouvez écrire une lettre à vous-même pour n'importe quelle date, ça peut être chaque nouvelle année. Donc moi c'est ce que je fais. Ou pour vos anniversaires, pour une certaine occasion. En tout cas, c'est vraiment très utile. Moi j'aime beaucoup ce concept. Et vous posez des questions, vous pouvez vous écrire des mots, enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé pour atteindre vos objectifs, j'espère que vous allez les atteindre pour vos rêves ou pour vos projets, que ce soit dans la vie ou pour cette année 2024, et puis voilà. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés, même plus je crois, je sais plus on est combien exactement, mais voilà, ça fait beaucoup, j'arrive pas à me rendre compte en vrai, presque le nombre de personnes qui a donc missé. Genre c'est comme si vous remplissez tout le livre, enfin... Bref, bisous. Je sais pas si je m'exprime bien, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Et donc vraiment de mettre... J'attends toujours. Hein. Oui. Oui, ce genre de détails, ça me stresse dans mes vidéos quand je filme. Ça va